BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Nous sommes jeudi et on retrouve donc Jean-François Filiatre et Marché Gagnant. Votre sujet cette semaine, Jean-François. La crise bancaire aux États-Unis, plusieurs banques régionales de taille plus ou moins importante ont failli. En Europe, on a eu le Crédit Suisse qui a plongé avant d'être racheté par sa concurrente UBS. En Allemagne, c'est la Deutsche Bank qui attire l'attention. Alors, je vous propose de traiter le sujet des crises bancaires, non pas sur la base de l'actualité chaude, mais à froid, avec un prisme particulièrement apprécié des autorités. C'est quoi le prisme particulièrement apprécié des autorités ? Eh bien, Cédric, lorsque vous faites un placement, sur quoi les autorités, qu'il s'agisse de l'AMF, le gendarme de la bourse ou la CPR, le gendarme de l'assurance vie, insistent tout particulièrement? J'ai envie de dire le risque, non ? Il y a toujours des avertissements à ce sujet-là. Parfait, on va donc regarder le sujet des crises bancaires à travers le prisme du risque. Et vous savez, nous, chez Marché Gagnant, on adore ça, parce que le risque, c'est notre dada. Je vous rappelle qu'on préconise aux Français d'investir en bourse. Pourquoi ? Parce que leur patrimoine n'en contient globalement pas. Et on leur dit pour autant que quand on investit sur un titre, on peut perdre toute sa mise. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en place une méthode pour limiter la perte à 39% par an. Alors par ailleurs, on défend l'idée que le sans risque, ça n'existe pas. Donc, ouvrir un compte en banque, c'est courir un risque. Alors, je vais, pour commencer, distinguer deux types de risques. Je vais définir d'un côté les risques choisis, genre je vais faire du parapente alors que la météo est pourrie, et les risques subis. Alors, question pour Choupinette, est-ce que le risque bancaire est, selon vous, un risque choisi ou un risque subi ? Sur le papier, je dirais quand même plutôt subi, non ? D'accord avec vous. En fait, le système vous impose d'ouvrir un compte bancaire pour percevoir votre salaire, votre pension et faire vos dépenses. Donc, Choupinette n'a pas le choix. Le système lui impose de porter un risque sur le secteur bancaire. Oui, sauf que je soufflais un peu en hésitant parce que finalement, Choupinette, elle a aussi le choix. Donc c'est un peu un risque subi, elle peut aller dans la banque qu'elle veut. Alors, là, je vais un peu moins vous suivre et je vais vous dire pourquoi. En pratique, quand tout va bien, vous avez raison. Sauf que le monde des bisounours n'est pas celui de la vraie vie. Et en pratique, vous êtes un client et vous souhaitez bosser avec une banque, elle a le droit de vous refuser. C'est d'ailleurs pour ça qu'il existe dans ce pays quelque chose qui s'appelle le droit au compte. Alors, pourquoi vous refuserait-on ? Parce que vous pouvez être considéré comme étant un client trop risqué. Alors, au passage, on notera une asymétrie forte entre les établissements et les clients. Pourquoi ? Parce que les établissements financiers ont des outils pour juger le risque du client, alors que le client, lui, n'a pas le risque pour juger, n'a pas les outils pour juger le risque de l'établissement financier. Il va en fait le choisir, soit en fonction de son histoire personnelle, par exemple on prend la banque des parents, soit en fonction de la proximité d'une agence, soit en raison d'une politique tarifaire agressive. Bref, pour moi, il n'y a pas de débat, le risque bancaire est pour les Français un risque subi. Oui, mais enfin un risque subi limité parce que les autorités sont quand même à la manœuvre, elles sont vigilantes, il y a des critères, des ratios à respecter, non ? Alors, le risque subi, théoriquement, c'est le risque le plus dangereux de tous, car a priori, Choupinette n'en a pas conscience. Alors, en fait, de ça, vous avez raison. Oui, il y a des garde-fous, il y a un gendarme. En France, c'est la CPR, mais comme d'ailleurs la majorité de nos banques sont grandes, elles sont sous la supervision de la Banque Centrale Européenne, donc il y a des règles à respecter. Cela dit, on vient de voir d'ailleurs des banques qui sont en difficulté, qui respectaient parfaitement les ratios réglementaires. Oui, Bercy est aussi très vigilant sur les sujets bancaires. On les voit s'occuper de la tarification. Vrai, toutefois, ne soyons pas dupes. Les tarifs bancaires pour les particuliers sont moins chers que pour les entreprises. Mais si aujourd'hui vous allez voir de banquier, par exemple, pour lui demander un compte à terme, avec la même somme, vous aurez moins si vous êtes un particulier que si vous êtes une entreprise. Donc philanthropes, les banquiers ne le sont pas vraiment. Bref, je considère que l'on a un risque subi et que les autorités sont globalement faiblardes côté information. Voyez-vous, par exemple, depuis la loi PRIIPs, sur le fonds en euros, depuis le texte PRIIPs, sur le fonds en euros, désormais, les assureurs doivent écrire « En cas de faillite, le souscripteur pourrait subir une perte financière ». Eh bien, dans l'univers bancaire, on a certes une obligation d'information annuelle sur l'existence d'un fonds de garantie des dépôts, mais on se garde bien d'utiliser les mots qui fâchent. Alors maintenant que j'ai dit ça, Cédric, on va quitter 2 secondes le monde de la finance pour parler de vous. Vous circulez à vélo et vous subissez un risque environnemental lié notamment au gaz d'échappement. Question toute bête, quand on a conscience que l'on subit un risque, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Sans prémunir, j'imagine. Enfin, certains, j'ai testé, pas facile avec les lunettes, mais certains cyclistes choisissent de porter un masque. Parfait. Et en matière financière, lorsque l'on cherche à réduire le risque, que fait-on ?
On essaye de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mon bon monsieur, on diversifie. Eh bien, regardons notre système pour voir son approche. Une grande partie du système français est un système mutualiste. Donc, quand vous ouvrez un compte dans une banque mutualiste, que vous demande-t-on ? D'avoir des parts sociales ? Certes, les montants ne sont pas forcément importants, mais en pratique, vous subissez un risque bancaire sur vos dépôts et en plus, on vous impose de subir un risque supplémentaire sur les parts sociales. Même sujet lorsque l'on vous vend des obligations de votre propre banque. Ça a été particulièrement problématique en Italie lors de certaines faillites bancaires. Mais restons chez nous. Le placement phare, c'est quoi en France ? Le fonds euro de l'assurance vie. Eh bien, le fonds en euros de l'assurance vie finance presque autant les banques que l'État. Et naturellement, dans le système français de banque assurance, on finance sa maison mère. C'est d'ailleurs ce qui avait soutenu le système lors de la crise de 2008, mais au prix de quel risque pour le client ? Pour résumer, je dirais qu'on fait subir un risque au client, à Choupinette, qu'on l'informe mal, et qu'au lieu de chercher à minorer le risque, eh bien, on a malheureusement tendance à le concentrer. C'est une vision microéconomique, ce qui ne m'empêche pas effectivement de dire que peut-être que le modèle de la Banque française où on mélange Banque de dépôt et BFI a sa cohérence. Ouais, bon, donc du coup, vous ou moi, Choupinette, on doit être inquiet ? Alors Choupinette, elle doit être consciente et elle doit être informée. Et si elle n'a pas toutes les cartes en main, elle en a toutefois quelques-unes. Moi, j'ai une recommandation, si elle considère que le sujet du risque est important, c'est déjà avoir une banque pour ses dépôts et ses opérations courantes et une banque pour ses placements. Bon, mais ça, c'est votre mantra. Ça, effectivement, c'est mon mantra. Mais une fois que j'ai dit ça, je peux même aller plus loin. Vous courez un risque sur vos dépôts. Donc, veillez à ne pas en rajouter. Évitez de souscrire les obligations émises par votre banque. Tout comme éviter de souscrire le contrat d'assurance vie de son assureur. Ça veut dire en pratique qu'on doit avoir trois établissements financiers. Un pour ses dépôts, un pour ses placements sur assurance vie et un éventuellement pour son assurance vie si on prend une banque assurance. Et là, je vais vous faire une petite remarque, où le système un peu se mord la queue, c'est que le plus souvent, quand vous ouvrez une assurance vie, on vous impose d'ouvrir un compte de dépôt. Bon, et sur la bourse, quid des valeurs bancaires ? Eh bien écoutez, la semaine prochaine, j'ai un scoop pour vous. On va passer un ordre d'achat sur Total. Et moi, je vais m'énerver. Je vais m'énerver. Pourquoi ? Parce que Total, c'est une valeur de rendement. La dernière fois, on nous a fait rajouter Orange, c'est une valeur de rendement. On a Crédit Agricole, c'est une valeur de rendement. D'où on se posera la question, est-ce qu'il est sain qu'on porte un risque sur sa banque et que l'on accroisse son risque à travers son portefeuille boursier en investissant sur le secteur bancaire ? On fera donc le débat. Allez, on conclut très rapidement. Un mot à l'attention des collaborateurs du secteur bancaire qui conseillent les clients. Pourquoi ? Parce que dans ce secteur, l'actionnariat salarié est très important. Bref, ces gens-là cumulent le risque de dépôt parce qu'ils ont souvent leur compte dans leur banque, leur risque emploi, leur risque épargne parce qu'ils ont investi dans l'entreprise. Évidemment, si c'est à eux qu'on explique que le système est pourri, que vont-ils raconter aux clients ? Alors je vous le dis très clairement, le risque bancaire existe et je ne suis pas certain que la façon dont il est traité par la France soit optimale. C'est perfide.